Kimto, salut à toi. Salut. Merci de m'accueillir chez toi pour cet entretien. Merci. Donc on va parler en majorité de ton album, qui est là, L'Océan, que j'ai découvert à sa sortie je crois. Donc moi qui ne suis pas du tout un adepte du rap, la première question qui me vient à l'esprit c'est est-ce que cet album est un album de rap ou c'est déjà autre chose? Je l'assume en tant que tel. Je vais pas renier ma culture et mon métier qui est le rap. C'est ma formation musicale que je me suis fait au fur et à mesure des expériences. Et je peux pas nier tout le rap qu'il y a dedans. Maintenant, effectivement, par rapport au code, par rapport à l'image qu'on a du rap en général, c'est très peu américanisé. C'est pas trop dans les codes qu'on voit habituellement. Et du coup, ça me dérange pas du tout. Au contraire, j'assume aussi de faire de la chanson française. J'aime autant les rappeurs qui m'ont inspiré quand j'étais plus jeune que des grands chanteurs comme Jacques Brel, Léo Ferré. Est-ce que cet album-là est en contradiction avec ton travail d'avant, ou alors c'est dans une certaine continuité, qui est peut-être aussi une continuité d'un travail personnel vers quelque chose que tu peux nous raconter si tu veux? Il y a une continuité, parce que j'ai toujours essayé d'être sincère, de faire quelque chose que je puisse assumer. Et forcément, par rapport à ça, je pense qu'il y a une continuité même dans la direction artistique. J'étais très impliqué dans les choix de musique, dans les thématiques, les refrains de l'Est du Neuf. C'était des choses que je prenais énormément en charge à l'époque. Du coup, je pense que des gens pourront y voir, et je sais, j'ai eu des retours de gens qui voient ça comme un autre album de l'Est du Neuf, quelque part, parce qu'on y retrouve un goût pour certains styles musicaux, comme il y a des choses très groovy, très, très funk. Et ça, je pense que les gens peuvent sentir la continuité maintenant. Il s'est passé pas mal d'années. Je me suis déprofessionnalisé, je fais pas que du rap, j'ai un travail à côté, j'ai fondé une famille, j'ai pas mal lu aussi, je me suis ouvert à des choses, à des sujets historiques, politiques et sociologiques un peu plus approfondis, et du coup forcément ça se sent aussi dans l'analyse, dans la vision des choses. Forcément il y a des choses sur lesquelles certains textes d'avant peuvent paraître naïfs ou en contradiction. Après, tout dépend après de l'oreille des gens qui l'écoutent et qui le ressentent. Mais il y a des choses qui sont forcément moins naïves, plus documentées, on va dire. Justement, les prochaines questions traitent un peu de ça. Moi, dans ce que j'ai beaucoup aimé dans ton album, c'est des thèmes qui, moi, me plaisent assez, qui sont la paternité. On sent aussi quelque chose en rapport avec le voyage, avec la rencontre. C'est très humain, j'ai trouvé, en tout cas de mon point de vue personnel. Et j'ai aussi trouvé une certaine force d'engagement. Il y a certains mots comme la dissidence, des choses comme ça qui reviennent assez. Est-ce que tu peux en parler un peu? Est-ce que tu avais un message ou plusieurs à faire passer dans cet album? Oui, après la dissidence, je pense que j'ai toujours été un dissident dans le rap. Déjà, il y a plein justement de codes dès le départ que j'ai refoulé en bloc. Toute la période où j'arrivais à... On avait plus de 20 ans, et quand la deuxième vague du rap est arrivée, tout s'est énormément américanisé. La transposition de la phonétique et des textes américains est apparue plus évidente. C'est des choses déjà que j'aimais pas trop. Après, toute l'apologie de la délinquance, tu vois, tout le discours victimaire, tout ça, voilà. J'ai toujours été très, très mesuré là-dessus. D'un côté parce que bon, c'est vrai que je suis issu de l'immigration, mais d'un autre côté je suis un Européen, je suis blanc, donc forcément je me retrouvais un peu au milieu à chercher la justesse, on va dire. Et je pense que ouais, forcément j'ai toujours essayé de cultiver ma différence. Il y a plein de choses que j'acceptais pas. C'est pour ça que la dissidence, je pense que c'est naturel. Après effectivement ça prend une autre ampleur quand tu t'intéresses à la politique, quand tu commences à écouter Alain Soral, à étudier le cas Dieudonné, à voir un peu comment ça se passe dans les coulisses, et le deux poids deux mesures. Quand tu commences à vraiment étudier ça, forcément après ou tu es honnête avec toi et tu vas au bout de la démarche et tu t'engages,
Tu vois, et c'est ce qui donne du sens à un texte politique finalement. Parce que si c'est juste pour contredire, pour nique la France et tatati, tout le discours, le folklore qu'on connaît déjà, sans argument de fond, c'est pas intéressant parce que on se retrouve à manquer de respect à des gens qui sont pour rien. Et ça, j'avais conscience de ça. Je le verbalisais pas forcément comme je suis capable de le faire aujourd'hui, mais j'en avais déjà conscience. J'avais déjà écrit sur le deuxième album de l'Est du Neuf un texte assez anticommunautariste qui s'appelait Fils d'immigrés. Où justement, j'étais dans cette quête de justesse, quoi. À me dire que voilà, il y a plein de gens ici, bon, ils sont blancs, ils ont les yeux clairs, mais ils souffrent autant que les autres. Et voilà, le déni de la souffrance des autres, je trouve ça assez malhonnête, quoi. On ne peut pas être tout le temps sur son nombril à dire moi, les miens, mes ancêtres ont plus souffert que les tiens. C'est plus compliqué que ça. Et du coup, justement, rendre la complexité aux choses, c'était prendre le temps de lire, prendre le temps d'étudier un petit peu et de se laisser inspirer par ces choses-là. J'avais abandonné un peu les thématiques politiques. J'étais assez blasé. Souvent, ça sonnait creux dans le rap. J'y ai cru, je l'ai pratiqué moi-même et tout, mais au bout d'un moment, ça tourne en rond. Tu te rends compte que t'es pas à la hauteur, t'es pas un militant, tu te lèves pas le matin pour faire du bien aux gens. Du coup, toute la posture consciente et politique du rap, elle avait vachement perdu de son sens vers la fin de l'Est du Neuf. C'est pour ça que sur les derniers trucs, il n'y avait pas tant de thématiques. Et puis là, c'est revenu parce que je l'ai ressenti, quoi. J'ai étudié j'ai pris le temps de faire mes recherches et de créer ma propre synthèse, quoi, par rapport à mon ressenti. Et c'est ce qui fait que dans cet album, il y a une dimension politique et engagée. Mais ça n'est pas un album spécialisé, contrairement à ce que justement beaucoup de détracteurs veulent faire croire. Ils ont bloqué sur une chanson. C'est un album qui se veut très humain, très complet quelque part, parce qu'il raconte du ressenti, il raconte le quotidien, il raconte d'autres choses que des positionnements politiques. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et justement, j'aurais voulu savoir, comme certaines chansons de cet album comme toutes les chansons de l'album forment une espèce de synthèse, justement, où il y a du ressenti, il y a du politique, il y a de l'artistique, et même peut-être un peu de mystique. Est-ce que cet album, tu l'as écrit avant ces, entre guillemets, révélations, ou c'est venu en même temps, ça a retravaillé comme ça en ping-pong? C'est vraiment le destin m'a offert cet album, parce qu'il y a des choses effectivement qui étaient en cours. J'ai de la bouteille dans le rap, j'ai quand même vu beaucoup de 16 ans jusqu'à 30 ans, j'étais monomaniaque, quoi. Le rap c'était toute ma vie. Et forcément, il y a des choses sur lesquelles le parcours, tu te positionnes par rapport à ce que les autres font et tout. Donc ça fait partie des choses qui t'inspirent, d'être en réaction et d'être en opposition à certaines choses qui sont prédominantes. Après, toi, au fur et à mesure, tu apprends aussi à ne pas être uniquement en réaction et à proposer ta différence, à écouter et aller sur des thématiques qui te sont vraiment propres. Et du coup, sur cet album, contrairement aux albums de l'Est du Neuf, je me positionne beaucoup moins par rapport au rap. Je propose ce que j'ai à faire, ce que j'ai à donner. Et je suis plus justement dans la contradiction, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien. Je m'inspirais aussi de ce que j'aimais pas dans le rap pour faire le mien. Et je pense que ça, c'est un peu dépassé. Aujourd'hui, voilà, j'ai 37 ans, je sais ce que j'ai à faire. Et j'étais en train de faire mon truc, j'avais l'océan, j'avais on va dire 2 tiers de l'album, et il y a un dernier tiers qui s'est fait justement par rapport à ces révélations, par rapport à l'envie de comprendre le cas Dieudonné, la découverte d'égalité et réconciliation, puis tous les livres que je me suis retrouvé à acheter et à dévorer, quoi, pour comprendre, pour toujours laisser une place au doute finalement. Alors justement, la question que j'allais te poser, c'est quelle découverte, peut-être même musicale, mais surtout littéraire, qu'est-ce qui t'a inspiré, et peut-être même qu'est-ce qui t'inspire pour maintenant et pour la suite? Au fait, ce qui m'inspire, c'est la vie. C'est ce qui m'est donné de ressentir. Je prends de l'extérieur, ça tambouille et ça ressort. C'est l'inspiration. Après, il y a des artistes qui te confortent. Il y a des artistes qui te touchent et auxquels tu peux t'identifier.
par rapport à telle chanson, tel texte, telle force d'interprétation, il y a plein de choses. Moi j'ai été très touché par Jacques Brel, j'ai été très touché par Renaud à une époque, même si après sa dernière période est moins intéressante, on va dire, on le sent plus fragile. Il a quand même eu toute une période où s'il avait été plus jeune, ça aurait pu être du rap. Et je pense que Jacques Brel, c'est pareil. S'il avait été d'une autre génération, ça aurait pu être un très très bon rappeur. Et du coup, ouais, voilà, même des gens qui ne sont pas forcément de la musique, Dieudonné, c'est quelqu'un qui inspire beaucoup aussi, quoi, par sa force, par l'humour, par l'esprit, le courage. On trouve de l'inspiration dans plein de choses. C'est plus maintenant que je suis dans une période où vraiment je lisais de la mythologie, au fait. Je suis un fan de Tolkien. J'ai beaucoup aimé tout le Silmarillion, le Seigneur des Anneaux. C'est des trucs qui te font rêver, qui te font sortir du réel, quoi. C'est intéressant. Puis après, l'envie de comprendre. J'ai longtemps essayé de comprendre la politique. J'ai longtemps cru à la démocratie. J'étais un consommateur de presse, quoi, pendant longtemps. Et puis au bout d'un moment, je comprenais plus rien, ça m'a dégoûté. J'arrivais pas à comprendre. Et finalement, voilà, quoi. Quand tu as des gens clairs qui t'expliquent et qui t'envoient aux vraies lectures, tu te rends compte que finalement tu n'es pas un imbécile et que tu es très bien capable de comprendre et de faire tes synthèses, quoi. Et est-ce que tu penses que le fait que justement tu te sois déprofessionnalisé de la profession de rappeur, est-ce que tu penses justement que ça te permet d'avoir une certaine assise réelle, quoi? C'est que oui. t'as les mains dans le cambouis, t'es pas uniquement en train de parader. Ouais, parce qu'après, on a beau nous, on a beau essayer de se valoriser en parlant on est des autodidactes, c'est une musique pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Malgré tout, on est de la rue, on est de la cité, on est de ceci, on est de cela. Malgré tout, tu es quand même dans un petit milieu, tu es un passionné et tu te retrouves très vite dans une bulle. Que tu sois quelqu'un d'origine modeste ou que ce soit quelqu'un de plus aisé, tu te retrouves quand même dans une bulle quand tu fais que quelque chose, quand tu es monomaniaque. Et tu n'y échappes pas, parce que quand tu es rappeur, tu n'y échappes pas. D'ailleurs, c'est marrant quand j'écoute maintenant des rappeurs plus jeunes parler, échanger sur les nouveautés, tout ça, je me revois, quoi. Tout le temps, à parler de ça, à penser qu'à ça. Et du coup, tu t'enfermes. Ton inspiration, tu l'appuies justement que dans la réaction. Tu la fais que par rapport à ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. Tu peux pas être dans la proposition. À un moment donné, si tu es que dans une bulle et que tu n'as pas justement une assise dans le réel. Et moi, ça m'a fait du bien, quoi, tu vois, de sortir de ça. Mon expérience était lourde aussi parce qu'il n'y avait pas de cohésion. Au niveau de la direction artistique, chacun tirait un peu dans son sens. Et comme j'étais très rigide à ce niveau-là, quand même, ça devenait... je perdais mon espace de liberté dans la musique, du coup, ça perdait son sens. Et c'est pour ça que j'ai quitté le groupe. Alors, j'aurais bien voulu qu'on parle de musiques qui sont moins mises en avant par à la fois les critiques et à la fois ceux qui t'apprécient. Enfin, les critiques négatives et les critiques positives. Donc moi, il y en a quelques-unes qui m'ont marqué, notamment Matins ordinaires. Est-ce que tu peux en parler un peu? Comment était venue cette chanson? De quoi elle parle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chanson directement inspirée de mes matinées de salarié dans une entreprise de travaux sur corde. Je suis magasinier livreur depuis plus de 6 ans. Et c'est un sketch de mes matinées où je fais pas mal d'autodérision, où j'en profite pour glisser une petite quenelle à la hiérarchie. Et je finis justement sur le fait qu'à un moment donné, l'aliénation du salariat, parce que c'en est une quand même, j'arrive à y échapper parce que j'ai réussi à me conserver un peu de temps dans la journée pour d'autres activités, quoi. Et du coup, Matins ordinaires, c'est une chanson bien réussie avec une musique très hypnotique, assez oppressante, avec une sortie un peu Far West, tu vois, on s'est bien amusé à la faire, quoi. Elle est assez visuelle. Du coup, voilà, ça ramène encore une couleur. Et je pense que ça fait partie
de l'esprit que j'arrivais pas encore à montrer. J'avais pas encore la maturité, l'expérience, la bouteille pour raconter ça dans le cadre du groupe à l'époque. Tu vois, il fallait que justement je prenne mon courage à deux mains, que j'arrête le groupe, que je prenne une vie un peu plus d'adulte, et, pour pouvoir écrire des choses comme ça, quoi. Une autre que j'ai vraiment aimée, c'est l'océan. Donc je pense que c'est quelque chose qui te touche personnellement, il y a l'air d'avoir une histoire familiale là-dedans. Oui. Donc, est-ce que tu veux en parler ou pas? Si Ah ouais, c'est ouais, trop personnel. non, pas du tout. C'est peut-être c'est ce qui a donné la première couleur. Quand j'ai réussi à faire cette chanson, je commençais à pouvoir imaginer un album. Parce que c'est une chanson qui parle de tout et de rien. C'est une métaphore. C'est pas du rap concret où je raconte quelque chose de très concret, c'est très poétique. Et du coup, avoir réussi à écrire ça, j'ai réussi à composer la musique. Je suis pas un compositeur à la base, j'avais acheté un petit peu de matériel. Du coup, j'ai vraiment fait parole et musique sur cette chanson. Et puis, c'est l'hommage que je voulais rendre aussi à mes racines, parce que je viens du littoral du Portugal. Mon grand-père tenait un bistrot qui s'appelait l'Océan. Et il y a toute cette symbolique autour de ce titre. D'avoir choisi l'océan pour le titre d'album, c'était cette volonté de rendre hommage, quoi, aux racines. Et à mon grand-père qui finalement est la personne qui m'a le plus encouragé à l'écriture, qui m'a sensibilisé à l'écriture. Quand j'étais très jeune, hein, j'étais encore en primaire, et il me montrait ces petits quatrains qu'il écrivait, où il charriait les politiciens locaux, tu vois, où il se lâchait un peu sur les bas instincts de l'homme et sur la politique, sur la corruption. Il voyait venir déjà, il n'aimait pas trop la gauche, mon grand-père. Et je ne comprenais pas à l'époque. Hein. Je te dis, moi, pendant longtemps, je croyais que j'étais un gars de gauche. Et mon grand-père ne l'était pas du tout. Alors c'est assez marrant, puisque justement là tu nous parles de tes racines, et une autre qui m'a marqué, c'est ton satellite, où là il y a une espèce de proposition de transmission, quoi. Ouais, donc exactement. c'est pour ça que l'album fait c'est une espèce de globalité, quoi. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de cette chanson-là? Ouais. Alors Ton satellite, c'est la première musique que j'ai choisie. J'ai adoré l'ambiance que Luisinho m'avait proposée. C'est le premier instru qu'il m'a proposé. Et j'ai eu le coup de cœur. Je savais que j'allais faire quelque chose dessus. Je te dis ça en 2007. Et ben c'est le dernier texte que j'ai écrit. J'avais des bribes. J'avais écrit un 16 mesures pour un copain qui m'avait demandé d'écrire pour une chanson avec lui. Finalement, le projet a avorté, mais pour cette chanson, j'avais été très inspiré par mon fils. J'avais pensé à mon fils en l'écrivant. Du coup, j'ai gardé ce 16 mesures et il m'a servi. Je l'ai intégré au long bloc que j'ai écrit pour Ton satellite. Et donc, c'est la dernière chanson que j'ai fini d'écrire et la dernière que j'ai enregistrée de l'album. Ça a bouclé la boucle, quoi. Il y a toute cette symbolique où je suis... voilà, c'est la synchronicité tout le temps. Tu vois, il se passe exactement ce qui doit se passer finalement. J'ai pas à forcer les choses. J'ai jamais eu à m'imposer non plus un rythme de travail. Tout s'est fait très naturellement. Quand j'avais pas envie d'écrire, j'ai pas écrit. J'ai interrompu l'écriture de l'album 6 mois pour lire, parce qu'il y avait des choses qui m'interpellaient, il fallait que j'y aille. Et ça a justement inspiré Amen, Tonton, et compléter d'autres choses. Très bien. Est-ce que tu peux faire un petit point sur tes projets à venir, que ce soit personnel, artistique, quoi? Ouais, j'aimerais réussir à défendre cet album. Ça va être difficile, il y a peu de moyens pour le faire connaître, mais pour rendre hommage à René Guénon, on va lutter contre le règne de la quantité. C'était quelque chose déjà dans l'industrie du disque, tel que les choses se passaient avant, j'avais du mal à me dire ouais, faut que je sorte un album tous les ans et demi pour être compétitif et pour rester en haut de l'affiche. C'était quelque chose qui m'emmerdait grave. Et aujourd'hui, ça m'emmerde encore plus, et surtout en plus, je suis tellement heureux du rendu des chansons, j'ai tellement la foi qu'elles vont bien vieillir, ces chansons, que justement, je vais vraiment prendre le temps. Vous pouvez réunir les moyens pour faire des vidéos, des chansons, les mettre en valeur et faire des concerts. J'aimerais trouver un compagnon de route pour assurer quelques concerts. Et vraiment, voilà, le travailler sur la longueur. Et pas me sentir obligé de sortir un deuxième album
pour être visible, pour relancer une carrière. Voilà. S'il y a moyen de toucher le billet, tu vois, et de vivre un petit peu, je dis pas non, parce que je fais bien mon métier, mais d'un autre côté, j'attends rien derrière. Je me lève le matin pour gagner mes sous, je suis pas dépendant de ça pour ma vie. Et du coup, ça me donne cette liberté, justement, d'essayer de travailler cet album comme un classique, tu vois, c'est-à-dire, t'as des rappeurs, ils sortent des artistes qui sortent des albums tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 10 ans, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient bons et que les chansons vieillissent bien. Et voilà, moi je m'inscris dans cette démarche. Même à l'époque de l'Est du Neuf, c'était déjà ça, de toute façon. Je voulais marquer les choses. Aujourd'hui, j'ai ces retours, j'ai la chance d'avoir ces retours-là aussi sur des chansons que j'ai fait il y a 10-15 ans. Des gens à qui ça parle encore, les plus jeunes qui sont appropriés le propos et tout. Et ça, c'est réconfortant. Ça donne de la force. Cet album me fait le même effet. Et je vais prendre le temps. Très bien. Peut-être le dernier mot, tu peux nous dire où on peut se le procurer? Peut-être qu'il est difficile à trouver en Fnac maintenant, en magasin. La présence, la visibilité en magasin est très courte, notamment pour les indépendants. Ça passe très vite à autre chose. Il y a de moins en moins de références en magasin. Du coup, pour le trouver, ce sera plus simple sur Internet. Il y a Amazon, il y a Fnac.com, il y a Just Like Hip Hop. Et j'espère bientôt Contre-Culture. Et je te laisse le mot de la fin si tu veux nous dire quelque chose. Bah, tu es libre. Bah écoute, je te remercie de l'intérêt que tu portes au projet, de t'être déplacé pour me poser ces questions. Bah, c'est moi qui me permet de parler du bébé. Merci Sylvain. À très bientôt. À très bientôt. Bon courage.